Je vais te laisser maintenant Denis la parole pour nous parler dans les projets inter qui ont été réalisés, qui vont être réalisés, en tout cas, ça va un petit peu dans les deux. Nous parler de la clinique inter. Oui, bien, c'est sûr, l'année passée, on avait annoncé en grande primaire qu'on avait décidé d'aller de l'avant avec une clinique inter. On avait dit que ça allait prendre 1 an, et puis on est pas mal dans les temps. ça a été rough un peu de bâtir ça, mais dans les ans, ça nous a permis de découvrir plein de choses. Il y a beaucoup à faire pour tisser des relations avec les professions. Qu'on n'a pas tout à fait la même vision de traiter, bien sûr, mais aussi de comment certains professionnels de la santé sont plus avancés que d'autres pour développer, exemple, des clientèles. Il y en a d'autres qui sont traditionnellement au public, puis c'est moins inné, eux autres, d'être entrepreneurs. Ça nous a permis de constater ça, entre autres. Et puis, à travers ça, il y a eu des difficultés. On a commencé avec un chargé de projet qu'on avait, puis que ça n'a pas marché. On a changé en cours de route. On a trouvé une autre, Isabelle Baradis de Carrefour Affaires Santé, qui a été d'une aide incroyable. Mais en même temps, quelqu'un qui donnait le rythme pour réaliser la clinique inter. Donc, on est content qu'elle finisse son mandat. Parce que vraiment, c'était vraiment beaucoup d'ouvrage, tout ça. Mais en même temps, je suis content qu'elle ait fait ça, parce qu'en bout de ligne, ça donne un bon résultat. On a peut-être travaillé fort, mais en bout de ligne, c'est ça qu'il fallait faire. Fait que, il y a ça, entre autres. On a, ça c'est un petit peu de difficulté. On est en processus d'avoir une nouvelle version de mobile du site web. Et puis, on avait commencé avec XFIT, là, tout ça, puis on voulait changer WordPress en WordPress. Puis bon, on a commencé, puis ça a mal commencé. Je pense que le modèle de WordPress, on ne le comprenait pas trop, etc. Puis là, Caroline est arrivée, a essayé de prendre ça en main. Puis d'ailleurs, je pense, Caroline, est-ce que tu travailles encore sur ça? Depuis qu'on a changé d'hébergeur, c'est un peu sur pause, mais oui, c'est dans mes projets de continuer la mise en page et tout aussi. Parce que Caroline, l'avantage qu'elle est nutritionniste, c'est vraiment quelqu'un qui, en informatique, est très bonne aussi. Donc, tu vois, vous êtes tous les deux assis à côté de l'autre, c'est ça qui est drôle, parce que lui aussi, il est bon pratique en informatique. Donc, ça semble, en tout cas, ça semble comme ça. J'ai mal parti. Alors, c'est pour ça qu'on a encore la grue. Et la grue, elle travaille fort, là, je veux dire, mais on veut le faire. Et avec ça, en plus, c'est que c'était pas, dans le fond, une nouvelle version de site web, mais il fallait créer le site web de la clinique Réseau Force Santé. Donc, lui, on l'a réussi, peut-être parce qu'on a plus de l'expérience, mais on va travailler dessus pour trouver une solution. Mais juste pour vous dire que le site que vous avez actuellement va éventuellement changer pour être mobile et plus meilleur. Mais c'est en travail. Aussi. Mais ça a été un constat. Accéder à la section non? Oui. Jamais su. C'est supposé nous envoyer. Oui, le mot de passe. Mon exemple, elle l'avait envoyé. Le mot de passe, c'est Force Réunion Santé, mais pas d'accent aigu du à santé. Donc, c'est Force Réunion Santé. Fait que ceux qui nous écoutent sur la En caméra minuscule. web, c'est ça. Tout le monde va le savoir, c'est ça. Au poste bleu. De toute façon, ça va Alors, loin. si vous n'êtes pas membre, au moins, vous pouvez aller voir nos affaires. Moi, j'ai une question par rapport au site web. Je ne sais pas si tu en parler, là, mais le site web, il s'adresse à qui? À nous autres ou au public? Pour le réseau de Force Santé, il s'adresse, celui qui actuellement, il s'adresse aux professionnels de la santé surtout. Okay. Le site clinique Réseau Force Santé est plus, effectivement, plus public. C'est difficile de s'adresser, on peut s'adresser au public, c'est à travailler. Je ne dis pas qu'on pourrait pas mettre quelque chose qui s'adresse au public, mais quand on n'a pas d'exemple concret, quand on n'est pas dans le soin en tant que tel, c'est un peu plus difficile d'illustrer l'avantage public dans le site du réseau Force Santé. Mais dans la clinique Réseau Force Santé, ça va être vraiment plus facile. Okay. Mais je tiens ta suggestion en note de ce côté-là. Mais c'est ça. Mais c'est une suggestion par rapport à un médecin un petit peu plus public. Ça serait... Ben, je pense qu'on J'ai davantage une expérience parce qu'en tapant juste mon nom, je sors avec Réseau Force Santé et j'ai eu une cliente grâce
Oui, j'ai mis ton mot-clé puis ça. J'ai mis Mais j'ai eu un client Ben, grâce à ça. Ouais. Tu sais, Oui, il m'a trouvé, il voulait de la physio à domicile pour sa mère. Oui, Puis il m'a On contacté. est à mettre des mots-clés partout dans nos vidéos. Fait que, puis associé au réseau Force Santé. Fait que ça se fait vous sortir avec ça. Mais c'est ce qu'on veut, vous créer de la valeur comme Ça, ben, moi, c'était ma question parce que je trouvais que le site web avait l'air de s'adresser justement à nous autres, alors que, ça, c'est mon opinion, on devrait s'adresser à la population, pour que la population vienne vers les professionnels qui s'affichent un verre, leur expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, pour que eux aient le goût de nous choisir versus une autre personne qui serait pas dans la c'est travailler. Puis écoute, si tu as des suggestions par rapport à ça, écris-nous. Ça va me faire plaisir de les mettre en œuvre. On sort d'une planification stratégique. Je suis sûr que Karine va être contente d'avoir une autre idée. Oui, parce que c'est ça, peut-être que je peux vous dire, dans les projets internes, entre autres, on vient de faire notre planification stratégique. Après 5 ans, on a décidé de réfléchir où est-ce qu'on s'en allait avec le réseau Force Santé. Donc, on a pris un samedi de notre temps à réfléchir avec notre coach en communication. Il y avait Karine qui était là, moi, Fadi, Andréane, Caroline. Yann qui était absent, mais qui nous avait écrit En papier. ses idées. Fait que, on a réfléchi à ce qu'on avait fait dans le passé, le bout qu'on était rendu, puis ce qu'on voulait faire par rapport à ça. Puis, sur ça, on a eu un plan d'action qui a été comme mis sur la table, qu'on entend réaliser, mais évidemment graduellement, là, pas tout en même temps. Ouais. Qui va potentiellement vous impliquer parce que une des recommandations du plan d'action, c'était de déléguer un peu plus, créer des comités. Puis en même temps, je pense que c'est bon parce que ce que ça va faire, ça va créer de l'engagement encore plus au niveau du réseau. Parce que quand on centralise tout puis on s'occupe de tout, ben oui, vous recevez, mais en même temps, peut-être que le fait que vous êtes moins engagé à faire une petite affaire, ben, vous comprenez peut-être moins où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que le fait d'avoir une petite responsabilité, je ne dis pas à temps plein, mais une petite responsabilité à faire, ça fait que vous comprenez un petit peu plus le réseau. Puis en même temps, vous pouvez dire à vos amis qu'il y a un peu de moins là-dedans aussi. Fait que, pour l'ego, c'est bon aussi. C'est bon. Alors, évidemment, vous recevez vos infolettes, vous les lisez. Hein? Moi, je En fait, là, je vais reprendre la parole parce qu'en fait, ce bout-là, c'est comme un bout que c'est moi qui s'en occupe maintenant. Oui. Donc, Denis, c'est sûr qu'il fait beaucoup de choses là-dessus, évidemment. Il y avait Isabelle Lavrec qui était là avant moi, psychologue, je ne sais pas si on a qui la connaissent. Elle est partie cet été. Et dans le fond, moi, je suis embarquée dans le réseau, dans le CA, en fait, un peu pour prendre sa place, ou en tout cas continuer son travail plutôt. Alors, il y a eu 3 parutions de l'infolettre qui s'appelle Première Impression, c'est ça. Et dans les infolettres, ben, Denis a intégré souvent des vidéos pour que ce soit plus interactif. Et il y a aussi, sans compter, là, les communiqués qu'on vous envoie assez régulièrement quand il y a quelque chose de spécial, un peu comme pour l'Assemblée générale ici. Donc, j'en ai fait un petit bout et je vais continuer à le faire encore maintenant. C'est ça, puis si vous avez des réalisations, là, faites-nous parvenir vos affaires. Des fois, ça va nous arriver qu'on vous suit, même si vous ne le dites pas, on vous suit, qu'on vous trouve. Là. Mais si vous nous amenez ce que vous produisez, on peut le mettre dans l'infolette. Okay. Fait que ça aussi, ça peut être le fun, là, comme vous nous envoyez. Que sinon, on fait une recherche Google, qui fait quoi? On fait Google, puis c'est même qu'on trouve. On Google institutionnel, on trouve de quoi? On Google, on trouve de quoi? Mais c'est plus facile si vous nous amenez. Mais sinon, on vous trouve pareil, ça c'est sûr. Mais en fait, le but du communiqué, tu me corrigeras, Denis, mais c'est, oui, de vous informer de ce qui se fait dans le réseau globalement, mais en même temps, ça vous donne une visibilité ou ça nous permet de vous connaître par le biais de c'est pour ça qu'on dit, ben, donnez-nous des informations sur ce que vous avez fait, parce que nous, on peut diffuser aux autres professionnels qui vont voir, peut-être ça va donner l'idée à quelqu'un, hein, wow, ça fait ça, hein, ben, peut-être que ça serait intéressant, ou oui, j'aimerais peut-être ça développer quelque chose avec lui. Fait que le communiqué, l'infolette, j'ai bien entendu les deux, peuvent vous permettre d'avoir plus de visibilité et éventuellement d'avoir des références entre vous aussi. Et elle s'adresse à qui, l'infolette? Juste aux membres du réseau? Oui. Ou encore professionnel, en bout de ligne, oui, mais si vous me donnez l'exemple sur la massothérapie pour les devis, mettons, okay,
ben, cette infolette-là est diffusée sur Facebook maintenant. Fait que potentiellement, quelqu'un qui lit l'infolette, regarde ton regard. Donc, c'est le bon de Il y a l'extérieur ça. qui le voit aussi. Oui, on le diffuse maintenant. Mais c'est nouveau, par exemple, les liens. Oui, parce que c'était une recommandation qui avait été faite l'année passée. Fait qu'on l'envoie au grand public, Facebook, etc. Ça se fait effectivement, fait que ça crée des hyperliens. Vous êtes dedans. Puis là, maintenant, on s'en vient de plus en plus meilleur avec le net. On vous met des hyperliens aussi quand vous êtes dedans, vers vos sites web. Ça veut dire que Christine Roy, massothérapeute, a fait un article, puis dans mon livre, il y a Christine Roy, qui est dans le texte. On met un hyperlien qui conduit vers ton site web. Fait que, OK. puis ça, c'est des hyperliens, ça reste, ça se Alors, promène, etc. Fait que ça crée le Vous en parlez, tu peux en parler? Oui, ben, l'évolution de la page Facebook, qui continue d'augmenter. En fait, ça, même si c'est même pas à jour, on est rendu à 880, je pense, j'aime. Alors, c'est sûr que plus vous partagez, plus vous aimez, et surtout partagez, parce que aimer, c'est bien, mais partager, vous donnez une nouvelle vie à la nouvelle. Vous lui permettez d'avoir une portée, parce que là, c'est comme si elle partait de votre groupe, elle s'en allait dans un autre groupe. OK? Fait que, puis là, ben, quelqu'un d'autre la partage. Juste un bel exemple, on a eu une réunion de la clinique Inter, les membres qui vont être dans la clinique Inter avec notre coach. Puis les gens ont partagé, et puis on a atteint 5500 de gens qui l'ont vu. Okay. Puis même, ça a eu des impacts aussi. Pour certains, ça a eu des impacts collatéraux. En fait, ils ont perdu leur job à cause de ça. Mais c'est pour vous dire, Faut mettre ça dans un contexte. Là, avec les gens qui posent des questions. Je vous explique le contexte. On travaillait dans une clinique, lui et moi, on travaillait dans une clinique d'orthèse, en fait. Et quand on s'est présenté à une des réunions, on a fait une photo, il y avait nos deux grosses faces à la photo. Et à un moment donné, la sœur de notre boss, en fait, a vu qu'on était tous les deux en partenariat avec Réseau Force Santé. On était comme deux tweets avec un sourire entre jusqu'aux oreilles. Puis là, elle nous a fait venir dans le bureau et on n'a pas eu le choix d'avouer sous la torture qu'on s'en allait. Et on le préparait de toute façon. On le Ça a comme préparait, précipité, ça a comme précipité tous les choses. Fait on a eu chacun notre chômage hier, en fait. C'est ça. fait que ça donne un impact réel. Là, tu sais, quand tu là, il y a des bons côtés là aussi. Quand tu passes volontairement, t'as pas de chômage. Oui, mais en fait, on n'est pas parti volontairement. Elle nous a mis dehors. Parce qu'on s'est pas parti tout de suite. Oui, c'est ça. pas qu'il n'y a pas de pression. Non, c'est bon côté. Mais, tu sais, tu vois, là, regarde, on pense pas hein, que ça peut faire des... Mais ça peut faire du positif aussi. Ah oui, Mais j'étais assez mal, par exemple, quand j'ai su ça. Là, je dis en plus au monde, j'avais insisté, le monde, il faut partager. Je veux partager mon monde, non, partagez pas ça. Fait que c'est ça qui va nous faire plus connaître. Plus on a de j'aime, mais plus évidemment, plus on est. En fait, je peux te faire une autre. Moi, je ne sais pas si tout le monde est familier avec Facebook. Moi, je fais partie de la vieille gang. Là. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand on fait j'aime, ça fait juste dire à nous, qui gérons, mettons, ou à Denis qui gère un réseau, ça veut juste dire que vous l'avez vu, vous êtes d'accord, mettons. Et quand vous partagez, ça l'envoie à d'autres personnes. Puis là, ben, si ces personnes-là trouvent ça intéressant, ils vont le partager à tout leur réseau aussi. Et c'est là que ça fait visiter puis ça grossit. Fait que le partager est beaucoup plus important pour augmenter notre visibilité que juste les j'aime. Puis c'est juste le bouton à droite. Alors, vous avez juste à tasser légèrement là-dessus. Je sais que c'est plus d'effort. J'ai On communiqué pourrait faire ça Facebook. à double sens. Fait qu'on va partager le réseau et partager nos trucs aussi. Oui, Oui, mais c'est la même chose, c'est ça, on le fait aussi. effectivement. Oui, on peut partager. J'ai partagé une couple de fois. Oh non, non, Oui, on le fait. c'est pas une remarque négative, mais c'est juste que c'est ça qu'on se partage entre nous autres aussi. Oui. Si ça s'adresse, évidemment, il y a d'autres qui s'adressent à votre public. Puis quand il y a une super bonne nouvelle, on en parle aussi. Voilà. Comme tantôt, Denis disait, dites-le nous quand vous avez des nouvelles. Mais tu sais, moi, je suis aussi responsable là, des réseaux sociaux avec sur le site web des réseaux sociaux. Envoyez-nous vos nouvelles, envoyez-nous les trucs que vous voulez qu'on partage, que ce soit par courriel, que ce soit par Facebook. Comme ça, on le voit qu'on est capable de le mettre de l'avant sur nos pages Facebook. La page Facebook, si je ne me souviens pas, elle est ouverte à tous, hein? Oui.
Si je me souviens bien, excusez. Oui, c'est ça. C'est pas juste aux membres. C'est pas du CM. Je l'avais.